Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. Alors aujourd'hui, c'est les charmes, les lettres, un petit peu des cartes, des dés. À la fin, vous pourrez poser une question et j'y répondrai par oui ou par non. Donc voilà, on va voir ce que tout cela a à nous révéler. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, la boîte transparente, en 2, la boîte rose. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec la boîte numéro 1. Qu'avez-vous eu? Ça sera après. Alors, on vide tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais enlever les dés déjà. On les prendra après. On a beaucoup de choses. Alors, les lettres, je vous les mets. Je ne vais pas commencer par ça. Donc, si vous voyez des mots que je ne vois pas, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. La dernière fois, c'était sympa. Ça a bien complété les messages qui avaient été donnés. Voilà, je vous les mets toutes là, les lettres. Et on va enlever ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les cartes, le miroir, on a, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, dans Cendrillon, là, quand elle, dans La Belle au bois dormant, quand elle se pique, là, avec, je ne sais plus, le nom ne me revient pas, le petit lapin sur le vélo, l'ours en peluche, l'étoile, les outils, et la lampe, l'éventail, la pièce d'échecs. Alors, déjà, là, ce qui me vient, vous êtes protégé. Protégé contre un incident qui a pu se passer en lien avec un enfant, avec ce petit ours, ou quelqu'un qui n'a pas été, vous voyez, avec les cartes, ça me fait penser à quelqu'un de joueur qui a joué avec vous, qui n'a pas été honnête. L'éventail me le confirme avec le fait que on a caché des choses, où on se cache derrière un masque. Pourtant, vous avez les outils nécessaires pour vous sortir de cette situation qui peut prendre du temps. Avec le vélo, ça peut prendre du temps, ça avance pas vite de sortir de cette situation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a piqué et votre chemin est quand même éclairé. Vous avez des signes, des synchronicités ou une personne sur qui vous pouvez compter qui vous aide dans cette situation. On vous invite vraiment à être fin, à être stratège pour vous libérer soit de cette situation, soit de cette personne. Je sens que pour certains, ça peut concerner deux personnes qui se séparent, qui divorcent, si vous êtes mariés. Et vous pouvez être en désaccord par rapport à la garde de l'enfant. La raison pour laquelle vous vous séparez, c'est que cette personne vous a trahi, vous a trompé. Alors, il y a vraiment soit la possibilité, effectivement, qu'il y ait un amant, une amante, mais ce que je sens aussi, c'est une personne qui a une addiction. Alors, ça pourrait être l'addiction au jeu et qui a créé des dettes. Et là, vous l'avez découvert et ça a vraiment piqué parce que, surtout si vous êtes marié sous le régime de la communauté, c'est pas évident du tout. Il peut y avoir ça. Alors, on est sur du général, donc prenez ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais compléter avec les petites cartes.
Donc, on a le serpent. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas une situation saine. Hein. On est dans le mensonge. Encore une fois, on est piqué par le comportement de l'autre. On a la flûte brisée, donc qui vient nous confirmer une séparation. Hein. Il y a besoin de se détacher, de prendre de la distance. Je fais de la place pour pouvoir tout mettre. Moi, je sens pas mal de personnes qui se séparent, là. On va voir hein, si on a d'autres messages. On a le papillon, donc il y a bien une transformation qui va avoir lieu. On a les tours. Alors, vous voyez là, la tour me fait penser tout de suite à un bâtiment officiel. Donc, le tribunal, les administrations. On est vraiment dans ça. J'entends les impôts, vous voyez. Si c'est quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts. Alors, attendez, est-ce que j'ai fait tomber les petites cartes? Voilà, je reviens. L'escargot, on parle vraiment de lenteur. C'est une situation vraiment qui peut être là depuis un certain temps. Vous avez l'impression de ne pas en voir le bout. Avec la campagne, là, on vous demande quand même de faire attention à votre bien-être, de vous protéger, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de regarder la situation sous un autre angle. C'est vraiment quelque chose qui affecte votre intériorité. Vous voyez, avec le château, là, ça peut aussi représenter votre intériorité et pas que le foyer. Là, ce que j'entends avec l'éventail, c'est que vous avez envie de prendre le large, que vous avez besoin d'air et que cette situation vous oppresse. Faites attention aux éléments que vous avez, parce qu'il y a des éléments pour lesquels vous n'en avez pas tenu compte qui pourraient peser dans la balance. En tout cas, vous êtes guidé pour reconstruire les pièces du puzzle et, je dirais, remettre à plat cette situation pour opérer cette transformation, ce nouveau départ, ce changement. Il y a pu y avoir aussi du retard à cause de l'administration. Vous voyez, votre dossier devait être traité et puis ça a été reporté, repoussé pour X ou Y raison. Et vous avez l'impression que jamais il va passer. Hein. Là, on peut être déjà sur 2 ou 3 ans pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on me donne. C'est quelque chose qui vous épuise aussi bien physiquement que psychologiquement. Vous cherchez la lumière au bout du tunnel. Et elle se fait à peine visible alors que vous avez vraiment la sensation de vous être investi comme il fallait pour débloquer cette situation. On va voir avec les dés ce qu'on nous dit. En tout cas, il y a besoin de couper avec un environnement qui peut aller jusqu'à la toxicité pour certains d'entre vous. Cette situation, elle vous a fait perdre votre joie, votre enthousiasme. Elle blesse votre enfant intérieur. Vous êtes quelqu'un de simple, d'honnête, qui ne cherche pas midi à 14 h et qui a vraiment pas vu les choses venir. Vous ne vous attendiez pas à ça, peu importe que ça soit le fait qu'il y ait une troisième personne ou le fait qu'il y ait des dettes. Ce que vous vouliez, c'était créer un foyer, vivre une vie heureuse et simple. Et cette personne, elle a vraiment su faire illusion. J'entends qu'elle vous a berné et qu'elle vous a fait des fausses promesses. Donc là, les masques tombent et ça pique. Ça pique, mais c'est comme si on vous invitait à voir qu'est-ce que ça met en évidence chez vous, qu'est-ce qui a besoin d'être apaisé, guéri, compris, pour repartir sur de nouvelles bases. On est sur des personnes aussi qui ont pu perdre confiance en elles. Ça les a vraiment impactés sur mais est-ce que j'arrive à jauger les gens et les situations? Donc, c'est déjà pas mal. On a ça. On va aller prendre les dés.
On va voir les lettres et les dés, là. Je vais commencer par les lettres, comme ça je pourrai les remettre dans la boîte ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a le vélo déjà, qu'on avait déjà là. Alors, ça nous confirme la lenteur, hein, mais pour que ça vous confirme la personne à laquelle vous pensez, ça peut être une personne qui aime faire du vélo, qui est athlétique. Là, ça peut être une personne qui a les cheveux roux. Alors, c'est pas une obligation, mais ça sera un signe pour certains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a un livre. Donc, c'est comme si vous aviez besoin de chercher des informations pour moi avec le livre. Ou maintenant, pour certains, vous arrivez à lire comme dans un livre ouvert vis-à-vis de cette personne. Là, vous êtes en capacité d'anticiper ce qu'elle va essayer de faire. Cette personne ou vous pouvez tousser régulièrement. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, mais ce chakra de la gorge, il est toujours un peu pris, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, en prénom, j'entends Béatrice, Thierry, Liliane, Isabelle, Yvette. Non, Yvette, c'est Y, donc c'est pas bon. Viviane, Véronique, Valérie, Rodrigue, Olivier, Odile, Élise, Étienne. Donc j'ai déjà ça en prénom qui m'est venu. Là, on a tiré sur la corde. Ça fait vraiment aller trop loin. Vous voyez, c'est ça qui me vient. On a voir la vérité en face, voir comment est cette personne. Mais je dirais voir avec son troisième œil aussi, vous voyez. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. On a le Loiret, ça peut être votre lieu d'habitation. Ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment, hein. Je ne sais plus comment ça s'écrit, la ville de Blois. Si c'est un X, un E au bout, mais on pourrait avoir Blois. De toute façon, on a les deux lettres. Je ne sais plus comment ça s'écrit. Donc, à vous de voir. Cette personne, elle peut aimer le luxe. Vous voyez? Elle peut aimer ce qui brille. Son apparence est très importante. Elle fait attention à comment elle s'habille. Mais c'est pas que le fait d'aimer le luxe, c'est qu'elle veut paraître quelqu'un qu'elle n'est pas. Appâter le client. Alors, ça peut être une personne qui peut être commerciale, métier de contact. On peut avoir aussi vendeur immobilier, les personnes qui travaillent dans les assurances aussi. Alors, pas que, mais ça donnera des indices à certains. Là, on a le mot boîte. Donc, il y a quelque chose qui est caché dans une boîte. Un document ou un objet qui va vous donner soit des pistes ou soit des réponses. On me parle d'une boîte en métal qui a pu être cachée dans le grenier pour certains.
Alors là, j'ai autre chose qui me vient. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez pu hériter d'une maison. Mais en fait, la personne qui vous l'a léguée avait fait des dettes. Dans cette boîte, vous allez trouver un papier qui va vous permettre de vous protéger de certaines choses. Alors, encore une fois, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Et on insiste sur le fait que c'est dans le grenier. C'est une vieille maison. Il y a plein de choses dans ce grenier. Si on vous a emmené dans ce lieu d'habitation, c'est pas pour rien. Il y a comment dire, il y a une expérience à vivre là-bas qui va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même ou sur votre lignée. Et du coup, vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir avec cette maison parce qu'elle est vieille et qu'il y a des travaux, parce que peut-être votre conjoint a fait des dettes comme on a vu. Mais tenez bon. Tenez bon. C'est ce qu'on me dit. Vous pourrez rester à cet endroit si vous le souhaitez. Bon, je m'arrête là avec les lettres. Hein, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu... vous voyez, là, j'ai la loi qui me vient. Donc, on parle bien hein, du tribunal, du juge... On va voir ce que les dés nous disent. Alors, c'est pas une situation simple là, que vous vivez. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Attendez, j'essaye de voir de plus près ce que c'est que ça. C'est les souris, le lys, le pont. On a l'oiseau, le cadenas. On va relancer celui-là parce qu'il était cassé. L'appareil photo. Vous voyez, regardez de plus près. Le labyrinthe. On a encore le château. Le mont. Et je sais pas, j'ai l'impression d'être à l'envers là. Oui, c'est ça. On a encore les pièces d'échecs. Donc, c'est vraiment... On a la feuille d'automne, donc ça nous parle bien de maintenant. Là, on est dans la bonne saisonnalité. Il y a besoin d'ancrer quelque chose de différent. Hein. D'aller nettoyer peut-être la lignée pour certains, d'aller nettoyer son foyer, de le purifier, de l'harmoniser. Ce foyer, cette maison, ce lieu d'habitation, c'est un cadeau. Même si là, en ce moment, ça ne vous paraît pas un cadeau, c'est un cadeau. Mais... avec tout ce que vous avez à régler, on voit qu'il y a des soucis, des inquiétudes, que vous ne savez pas comment vous allez agir. Alors que même si vous rencontrez des difficultés avec ce monde, il va y avoir des solutions comme un éclair de génie parce qu'on va aller voir les détails ou parce que on va être dans des discussions, des échanges qui vont nous faire sortir de ce labyrinthe, du fait de tourner en rond, ou alors on va réussir à faire le pont entre deux réflexions, deux situations. On change de point de vue. Voyez, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez y voir plus clair. Ce qui vous est arrivé d'un seul coup, vous ne vous y attendiez pas. Parce que, encore une fois, vous étiez le cœur ouvert, vous étiez dans la confiance et l'innocence, parce que pour vous, c'était vraiment un lien pur, alors que cette personne, aujourd'hui, elle vous met dans une situation qui est précaire et qui est très lourde. On va voir si on peut avoir... Je relancerai une fois encore les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 12. Alors, pour certains, peut-être que ça va bouger en décembre, ou que vous êtes né un 12, ou qu'il y en a encore pour 1 an, pour que ce soit complètement, je dirais, résolu. On a le signe du Scorpion. Alors, ça peut être vous, ça peut être cette personne, en signe solaire, lunaire ou ascendant. Pour certains, il s'est passé quelque chose le 12 juillet. C'est ce qu'on me donne. Donc, voyez comment ça résonne.
Ce 12, si je l'additionne, 2 plus 1, ça nous donne le 3. Donc, on peut avoir le mois de mars, ou peut-être ça se débloquera pour vous, ou vous pouvez être né en mars, ou on est sur des périodes de 3 mois. Donc, voyez ce qui vient à vous d'ici 3 mois. Je vais relancer pour un signe. Donc, on a le lion. Donc, signe d'eau et signe de feu. Bon, ça, c'est un petit détail, hein, mais voilà, ça peut vous aider. Tiens, on va prendre cela. Qu'est-ce qu'ils nous disent, cela? Oh, c'est incroyable. Donc, vous voyez, pour moi, ça correspond bien à une relation. On a de nouveau le château, donc c'est bien votre foyer, c'est bien relationnel. Si c'est cet héritage, c'est un héritage qui vient du cœur malgré les apparences et qui va opérer un grand changement dans votre vie. Pour certains, c'est un vœu que vous avez fait, c'est-à-dire que vous pouviez habiter en ville et avoir eu l'envie d'être plus en retrait, plus en lien avec la nature. Et cet héritage, ou cette maison que vous avez trouvée, hein, c'est possible pour certains que ce ne soit pas un héritage, vous avez vraiment eu la sensation que ce serait bon pour votre foyer, que ça aiderait, que ça continuerait à vous permettre de vous épanouir, et ça n'a pas forcément été le cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore la colombe, vous voyez. On vous dit que vous allez retrouver votre paix. Pour l'instant, vous avez l'impression d'être pieds et poings liés dans cette situation, de ne pas avancer, de vous battre contre vents et marées. Mais, encore une fois, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous allez y arriver. Les solutions vont venir à vous, la situation va se débloquer. On me redonne en clairaudience de chercher ce papier, de chercher cette boîte, de vous interroger sur ce qui sonne de manière fausse à votre oreille, ou s'il y a des comportements suspects, même être vigilant avec les administrations, qu'elles traitent bien tous les papiers, tout le dossier en entier, qu'elles ne perdent pas, qu'elles ne mettent pas de côté, et ne pas hésiter à les relancer pour que ça se débloque. Là, vous avez quand même la lampe d'Aladin. On vous invite à faire 3 vœux. Donc, vous pouvez mettre sur pause et faire vos 3 vœux. C'est des vœux qui vous ramèneront vers le bonheur, vers le succès, vers la résolution, vers un équilibre dans votre vie que vous aviez perdu jusqu'alors. Donc, c'est pas mal. Je vais retirer une fois les dés pour voir si on peut avoir un complément. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours l'automne, hein. Donc pour moi, il va se passer des choses en automne. On a le jardin, donc vous voyez, c'est en lien avec l'ordinateur. Pour moi, on est toujours sur les administrations. C'est vraiment un lieu public, un lieu connu. Dans cette situation, on vous demande d'avoir de la force, du courage, de tenir le cap, parce que le soleil arrive à vous. Il va y avoir une éclaircie, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir un succès. Les masques vont tomber, c'est clair et net. Et il y aura un cadeau à la clé. Vous avez 2 fois le cadeau, parce que le bouquet, c'est aussi le cadeau. Donc, pour moi, ça va vraiment aller mieux. Je vais relancer celui-là. On a l'avion. Donc, vous voyez, du vélo, on passe à l'avion. Donc, déjà, ça s'accélère. Il y a une accélération. Il y aura aussi des communications écrites. Et ce que vous traversez, vraiment, vous fait travailler au niveau de l'âme et de la blessure de trahison et de rejet, on me donne. Cet ordinateur me fait penser aussi au livre qu'on a eu tout à l'heure, où je vous disais de rechercher. Donc, rechercher dans vos papiers, rechercher sur Internet, tout ce que vous pouvez récolter et qui amènera de l'eau à votre moulin. C'est important de le faire.
Et en même temps, c'est important de vous accorder des moments de repos, de retrait, de bien-être, de voir des amis qui vont vous faire rire, qui vont vous faire du bien. Parce que l'automne, c'est aussi le lâcher-prise. Donc, il y a un moment, quand on a fait tout ce qu'il faut, et que après ça ne dépend pas de nous, en l'occurrence, si vous avez besoin de passer devant le tribunal ou vous dépendez d'une administration, il y a un moment... Il faut arriver à lâcher prise et à voir ce que cela va donner, en fait. Donc, on remet les dés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le petit conseil pour vous qui vous donnera aussi un signe que vous allez recevoir de l'univers pour vous confirmer. Soit des pensées que vous aurez à ce moment-là quand vous verrez ce signe, ou vous confirmez qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 222. Donc, c'est ça le signe. C'est le 222. Il y en aura un deuxième, puisqu'il y a une deuxième petite carte. À chaque instant, l'univers me guide et me donne des indications claires et précises pour que je puisse réaliser tous mes rêves et atteindre mes objectifs. J'ouvre mon cœur et mes yeux et j'avance en toute sérénité. Tout se met en place pour moi. Confiance, alignement, intuition. Voyez, on vous le confirme. Tout va se mettre en place, tout va se résoudre. J'entends que pour ceux qui ont un enfant, il y aura soit la garde partagée, parce que c'est ce que vous avez demandé, et que vous ne voulez pas priver votre enfant de son parent, malgré ce qu'il ait pu faire. Et pour d'autres, c'est vous qui aurez la garde totale si c'est ça que vous avez demandé. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième petit conseil? Le 555. Je vibre le bien-être. Je suis alignée au bien-être. Le bien-être règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, bien-être, alignement. Vous avez 2 fois le mot alignement, donc vous voyez, vous allez vous réaligner, vous allez solutionner cette situation. Elle ne va pas rester ad vitam aeternam. Donc, que vous voyez ces nombres mettre sur une plaque d'immatriculation, dans un livre, à la télé, enfin, peu importe la manière dont vous les voyez, ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous. Allez, on termine avec les pièces. Donc, ça sera une réponse par oui ou par non. Je vous invite à vous poser une question et on va voir ce que les pièces ont à répondre. Donc, vous pouvez mettre sur pause hein, si vous n'êtes pas encore prêt. Moi, je lance les pièces. Alors, la réponse est non. On a 2 pièces non et une pièce oui. Donc, je ne sais pas si vous attendiez un oui ou un non, mais c'est la réponse des pièces. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Ne lâchez pas, vous allez y arriver. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc là, on a plein de choses. On va faire le tri. Tac. Je pense que ça sera plus rapide si je fais ça. Voilà. Alors, je vais m'occuper des cartes après. Parce qu'on n'a pas assez de place. Donc, je mets les lettres sur le côté. Je les ferai après aussi. Mais si vous voyez des choses avec les lettres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça complétera ce que j'aurais pu vous donner. Tac. Alors, déjà, on a la rose éternelle. On a le flocon de neige, la lampe d'Aladin, les blés, la maison,
la coquille Saint-Jacques, vous avez des beaux charmes. Hein. Là, j'ai déjà des choses qui viennent. Le bateau. L'ordinateur. La fée. On a le couple de la Belle et la Bête. Les glands, qui pour moi me font penser à l'automne. Et on a la pendule. Alors, qu'est-ce qui me vient? Déjà, pour moi, ça concerne une histoire d'amour, un couple. Un couple qui est séparé, qui est éloigné, qui est en pause, qui est en break. Et pourtant, cet amour est éternel. Donc, pour moi, c'est un lien d'âme. Vous avancez très lentement dans cette situation. C'est vraiment un chemin spirituel, vous voyez, avec la coquille qui vient nous parler aussi de la protection. Et là, du timing divin. Donc, cette séparation, elle n'a pas lieu pour rien. C'est un moment pour vous, pour que chacun d'entre vous travaille de son côté et arrive à apaiser ses blessures pour pouvoir mieux se retrouver. Parce qu'on voit bien que votre lien, il est abondant. Votre rencontre a pu avoir lieu l'été pour certains. Mais avec ces glands et ce flocon, pour moi, ça nous donne une période aussi. Ça vient nous parler de l'automne et de l'hiver. Donc, il peut se passer des choses entre l'automne et l'hiver pour certains d'entre vous. Jusqu'à présent, c'était gelé. Vous aviez décidé de peut-être même ne plus penser à cette personne, mais elle revient quand même à votre esprit. De vous dire, bon, bah c'est terminé, maintenant, j'avance et je passe à autre chose, vous voyez. Mais on est en train de vous dire que non, c'est pas fini. Il ne faut pas se fier aux apparences parce que les cœurs destinés arrivent toujours à se retrouver, c'est ce qu'on me donne. Il est clair que c'est tout à fait possible que cette relation ait des bases solides et dure dans le temps. Encore une fois, ne vous fiez pas au fait que vous soyez en non-communication, en silence, en séparation, parce que il y a bien quelque chose de durable qui est prévu. La petite fée, elle me fait penser comme à la lampe d'Aladin, à des personnes qui font des vœux, qui demandent à l'univers, à leur guide, qui croient en la magie, qui croient au miracle. Et même si parfois elles sont marres, elles sont fatiguées ou elles désespèrent, c'est plus fort que tout. Cette personne, vous ne pouvez pas vous la sortir de la tête. Vous avez beau essayer, il n'y a rien à faire, ça revient toujours à vous. Donc, ce que ce couple nous vient nous dire aussi, c'est qu'il peut y avoir une différence entre vous. Alors, une différence d'âge, une différence de lieu d'habitation, vous voyez, une distance géographique, une différence au niveau de... Ah, je suis en train de chercher mon mot. Alors, ça peut être social, mais... Par exemple, vous pouvez avoir des origines italiennes et cette personne des origines maghrébines. Vous voyez? Différence d'origine. Ou alors, pour certains, on peut être sur des personnes où il y en a un qui n'est jamais malade, qui n'a même pas un rhume, qui est en super santé tout le temps, et l'autre qui peut avoir une fragilité à ce niveau-là. Donc c'est pareil, ce ne sera pas pour tout le monde, mais ça résonnera pour certains. Cette personne de cœur est un très gros bosseur, on me dit. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a beaucoup investi son temps dans le travail. C'est important pour lui parce que ça lui amène une reconnaissance, ça lui permet de se sentir à sa place, ça lui permet de se sentir aimé et reconnu. Ça peut être un sujet de discorde entre vous, à savoir que cette personne n'arrivait pas à s'accorder assez de temps libre, à profiter de la vie, et du coup, vous n'étiez pas une priorité dans sa vie malgré ses sentiments. C'est tout à fait possible. Pour moi, vous êtes en période de guérison avec la rose. Et depuis que vous avez rencontré cette personne, il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie.
Pour la majorité des féminines, vous avez vécu un éveil qui est venu vous ébranler profondément, mais qui a été aussi salvateur et révélateur. Là, c'est ce qu'on me donne. Cette histoire, elle fait travailler votre confiance et votre patience. Donc, si vous étiez quelqu'un d'impulsif, eh ben, c'est vraiment venu travailler fortement votre patience. Pour certains, vous avez un fort lien à la nature et aux élémentaux aussi. Vous aimez vous balader en nature, ou vous aimez travailler avec les plantes, les fleurs, ou vous aimez jardiner, ou on peut être aussi sur des personnes qui s'offrent régulièrement des bouquets de fleurs parce que ça vient apporter de la beauté, de la douceur dans leur intérieur. On peut être sur des féminines qui aiment créer un cocon où elles se sentent bien, donc qui peuvent aimer la décoration, qui peuvent aimer le beau, mais pas le beau dans le luxe, créer du beau pour se sentir bien, vous voyez. On peut être sur des féminines aussi qui peuvent travailler dans le domaine du social, de la communication, de la santé. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Dans l'administration, ça va dépendre selon chacun puisqu'on est sur une guidance générale. On va aller compléter avec les petites cartes. Ah, on a de nouveau la rose avec le 2. Donc, ça nous confirme que vous êtes sur un chemin de guérison, un chemin d'élévation pour faire unité à deux. Mais d'abord, pour faire unité avec vous-même. Et du coup, vous arriverez à vous retrouver et à vous aimer d'une toute nouvelle manière quand chacun aura fait son bout de chemin. Mais bon, ça peut être assez rapidement maintenant, hein, parce que j'ai quand même la sensation que le plus gros du chemin a été fait. On a les 2 cœurs, donc c'est magnifique. Vous voyez, vous êtes destinés à vous retrouver, c'est ce qu'on nous a donné tout à l'heure. Donc ne lâchez pas, continuez à y croire. Vous êtes reliés, vous êtes interreliés, vous pouvez vous ressentir vraiment. Soyez patient parce que ce que vous allez vivre avec cette personne, vous ne l'aurez jamais vécu auparavant. C'est comme si vous aviez eu une ébauche de l'amour et que là, vous allez vraiment comprendre tout le sens du mot amour. Donc, au sens large, plutôt amour inconditionnel et universel. On a les 2 flûtes. Donc, vous voyez, vous célébrez, vous fêtez, vous vous retrouvez, vous vous réunissez, vous fusionnez, j'entends. C'est des retrouvailles heureuses. On aura beau avoir eu des doutes, au moment où vous recroiserez cette personne, où elle reprendra contact, ou vous reprendrez contact, mais j'ai vraiment la sensation que pour la majorité d'entre vous, c'est que vous allez vous croiser, que ce n'était pas prévu. Vous allez ressentir quelque chose au niveau du chakra du cœur, mais qui est d'une puissance, mais inouïe. Et tout de suite, ça vous reconnecte à la joie. Vous voyez, on a encore le 2, parce que là, on a le 20. On avait déjà le 2 ici. Donc, c'est vraiment réunir les âmes. Ça va être joyeux, pétillant, léger. On ne va pas se prendre la tête. On ne va pas revenir sur le passé. Ah, on a le cœur partagé. Donc, pour certains d'entre vous, vous serez quand même au départ partagé. Partagé sur le fait de retrouver cette personne et de vous demander si vous allez reproduire les schémas du passé. Partagé sur le fait qu'elle va être capable de s'octroyer du temps. Vous voyez, ça va dépendre de chacun. Il va y avoir un temps d'hésitation pour certains d'entre vous. Ça ne sera pas pour tous. Il y en a qui vont sauter à pieds joints et qui vont renouer, et d'autres qui vont plutôt freiner des deux fers et qui vont prendre leur temps, qui vont y aller lentement. Et d'ailleurs, elles le diront à cette personne: je ne veux pas me précipiter, je veux voir où l'histoire nous mène, si on est capable d'écrire quelque chose de différent. Donc, elle l'accueillera bien, elle le comprendra, hein. Alors, si c'est pas vous, ça peut être la personne en face aussi qui a ce sentiment-là. Ah, on retrouve le bateau qu'on avait là.
Et vous voyez, j'entends le voyage de l'âme. Donc, c'est vraiment très profond ce que ça vient travailler chez vous. Et puis, le bateau, il n'avance pas vite. Donc, oui, vous arriverez à prendre votre temps. Et cette fois-ci, vous ne mettrez pas la charrue avant les bœufs. Vous poserez plus de questions, vous échangerez plus. Je vois beaucoup de textos. Il y aura des week-ends romantiques. C'est une personne qui peut aimer le bord de mer ou vous aimez le bord de mer. En tout cas, elle vous emmènera dans des lieux qui vont vous ravir. Là, c'est ce qu'on me donne. Des lieux de ressourcement, des lieux où il y aura beaucoup de partage entre vous. Alors, on me donne que ce soit le partage, l'échange verbal comme l'intimité. Apparemment, il y a une forte attraction sexuelle entre vous. Il y a une alchimie qui fait qu'on n'arrive pas à résister à l'autre. On a l'argent, donc encore une fois, vous voyez, comme les blés, on vient vous dire que c'est une relation qui va apporter l'abondance dans votre vie, autant l'abondance du cœur que l'abondance financière ou matérielle. C'est quelque chose de riche, c'est quelque chose qui vous enseigne sur la vie, sur vous et sur l'amour. Donc, peu importe les défis que vous traversez, vous êtes en capacité de les relever. Ça fait vraiment appel à la foi, à l'estime, à la confiance et au fait de mériter l'amour aussi. Je mérite, vous voyez, j'ai des frissons quand je vous dis ça, donc je pense que certains d'entre vous ont douté de mériter l'amour, de mériter d'aimer quelqu'un. Donc là, ne doutez pas, le temps joue en votre faveur, malgré ce que vous pouvez penser. Donc, croyez en cet amour, croyez en vous, croyez que vous avez guéri, que vous avez grandi et que vous n'allez pas reproduire les schémas du passé. La coquille fait penser à la mer aussi, hein. Donc, il y a eu des répétitions déjà avec les charmes et les petites cartes. On va voir avec les lettres maintenant. Et puis ensuite, on ira prendre les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, là, déjà, j'ai le sel. Donc, le sel me fait penser à la mer. C'est aussi, me fait penser que le sel de la vie, vous voyez, ça vous nourrit, cette relation. Là, j'ai l'arrêt, donc toujours ce rapport à la mer, hein. Je sais pas, ou alors vous habitez près de la mer, ou de l'océan, peu importe, hein, ou c'est un souhait que vous avez d'habiter près d'un plan d'eau, c'est tout à fait possible. Là, j'ai la fête, c'est la fête quand vous êtes ensemble, ou vous aimez faire la fête, vous aimez honorer la vie, c'est tout à fait possible. J'ai le lait. Alors, est-ce que vous adorez le lait ou est-ce que cette personne adore le lait? Ça peut être un indice. Je vois quelqu'un qui boit à la bouteille. Le lait me fait penser aussi aux enfants. Donc, est-ce que vous souhaitez avoir des enfants? C'est possible. Ou est-ce que cette personne a un enfant? J'entends que cette personne a un petit garçon. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, j'entends en prénom Thomas, Laetitia, Sabrina, Rudy, Fabrice, Héloïse, Titouan. Lise, Lisa, Rose, Édouard, Taline, Sophie, Lucie, alors qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme mot? Là, j'ai tilt. Il y a quelque chose qui va vous faire tilt.
J'ai la sensation que c'est le fait d'avoir traversé ce qui vous avez traversé. Même si vous avez eu des doutes, ça va faire tilt que oui, c'est cette personne et que c'est pas quelqu'un d'autre. Ou vous allez avoir une illumination, une compréhension sur quelque chose que vous avez vécu, soit sur votre parcours de cheminement, ou soit quelque chose que vous avez vécu ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petits mots? J'ai le lit. Donc, tout à l'heure, je disais que c'était très fort entre vous. Donc, il peut y avoir cette alchimie et cette attraction sexuelle. Ou, ça peut être pour les personnes qui n'ont pas une très bonne santé, vous avez pu être longtemps alité. Et peut-être que cette personne ne l'a pas compris aussi. Vous voyez, d'ailleurs, on peut le faire, là, alité. Donc, avec cette prise de recul, je pense qu'elle regardera les choses sous un autre angle. Et qu'elle s'excusera d'ailleurs de vous avoir jugé. J'entends rite de passage. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont travaillé avec le chamanisme? C'est possible. Où cette séparation est un rite de passage pour une évolution. Vous voyez? On a ça aussi. Là, j'ai... Ah non, j'ai pas. J'ai cru qu'on allait pouvoir faire saint, mais non, on n'a pas de haine. J'ai terre. Alors, il est bientôt plus le... Il n'est plus temps de se taire. Là, il va être le temps d'échanger, de parler, de communiquer, de partager ce que chacun a vécu de son côté. Là, c'est ce qui me vient. On pourrait avoir faire aussi, donc passage à l'action, ou faire des choses ensemble. Vous voyez, quand vous aurez repris contact, n'attendez pas que ce soit l'autre ou que l'autre attende après vous. Si vous avez des idées, des envies, allez-y, vous ne posez pas de questions, faites-le. Non, écoutez, j'ai pas d'autres choses qui me viennent. Romuald, je ne sais pas si je l'ai dit. René. Voilà, Sandra. Donc on va passer au dé maintenant. Tac. Alors peut-être que vous aurez trouvé d'autres choses. Hein. Dites-moi, je serais curieuse de savoir. Tac. Voilà. Alors, on va pousser cela. On va d'abord commencer. Je voulais avoir un chiffre et un signe astro. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, trop bien. On a le 6. Donc, le 6, c'est l'amour, c'est l'harmonie. C'est le mois de juin aussi. Donc, vous pouvez être né en juin. C'est tout à fait possible. Oui, il peut se passer quelque chose dans 6 jours, dans 6 mois, selon chacun, vu qu'on est sur du général. On a le signe du cancer, c'était sur ça. Donc des personnes de signe d'eau. Il me semble que j'ai parlé d'une rencontre en été, donc ça pourrait vous confirmer pour certains, puisque le cancer est sur fin juin, début juillet. Enfin, jusqu'à presque fin juillet. Donc, ça pourrait être aussi un signe pour certains. Le mois de juillet, c'est le 7. Donc, un cycle. Le 7 représente les 7 jours de la semaine, les 7 bougies sur le bougeoir juif. Il a une grande symbolique, le 7. Hein. C'est la spiritualité, la reliance au divin, bien évidemment. On va relancer, voir, pour compléter. On a toujours le signe du cancer. Alors, peut-être que vous êtes
tous les deux du signe du Cancer. Et regardez, on a le 7. J'en ai des frissons. Donc, vous pouvez être né un 7 juillet. Vous pouvez être né en juillet. Vous pouvez être né un 6 juillet. Vous pouvez être né un 7 juin. Voilà, ça sera des petits indices complémentaires. Hein. Puisqu'on a eu le 7 et le 6, votre année de naissance peut être le 76 ou le 67 aussi. C'est tout à fait possible. Ça dépendra de chacun. Donc, on y va avec les dés pour avoir un complément. J'entends pourquoi cette personne est partie sans un mot du jour au lendemain. Alors, on a le miroir, la bougie, la lettre, le cœur, le soleil, l'assiette avec les couverts, la boussole. On retrouve le flocon de neige. On a l'oiseau avec les communications, le cavalier, hop, il est parti. Le poisson avec l'abondance qu'on avait eu tout à l'heure, le pont et l'horloge. Donc, qu'est-ce qui me vient? Et là, c'est quoi? C'est la cigogne. Donc, ça nous confirme l'envie d'avoir un enfant ou le fait que vous pouvez avoir des enfants ou que l'un de vous deux a un enfant. Des choses positives quand même. Hein. Cette personne, elle a pu vous faire perdre votre nord. Elle a pu vous déstabiliser. Elle a pu vraiment vous remettre en question. Mais elle vous a permis vraiment de vous éclairer de l'intérieur, de vous transcender, d'aller au plus profond de vous-même. On voit bien qu'il va y avoir des invitations avec ce cavalier, qu'il va y avoir des échanges avec l'oiseau, donc échange verbal, mais aussi échange écrit avec cette lettre. Il y a une renaissance avec la cigogne, vous voyez. Et l'heure a bientôt sonné de se retrouver pour moi. Vous êtes toujours en miroir, vous vous faites toujours travailler et l'un et l'autre, mais c'est à chaque fois pour vous éclairer, pour mieux vous comprendre. Chacun va être prêt de nouveau à ouvrir son cœur et à rayonner ensemble, à être dans le partage. On voit que cette personne, elle va vous inviter. Elle va vous proposer des instants à deux, des instants où vous allez pouvoir vous rejoindre, vous voyez, avec ce pont, de refaire le lien, de recréer un lien encore plus fort et plus solide. Alors, c'est la sensation que vous en aurez, mais en fait, il a toujours été de cet acabit, ce lien, mais voilà, vu que vous avez été en séparation, vous avez pu en douter. Avec cette personne... Une fois que les choses seront posées et que vous avancerez dans une même direction ensemble, vous ne vous sentirez jamais perdu. Vous vous sentirez protégé, aimé et entendu. C'est ce qu'on me dit. Votre lien est abondant. Vous avez la capacité à manifester ensemble quelque chose d'abondant. Sur tous les plans, aussi bien spirituel qu'émotionnel, que matériel, que physique. Donc vous voyez, c'était gelé, c'était coupé, mais là, on retourne vers le soleil, vers la beauté, vers l'amour. Donc c'est quand même pas rien. Je le relancerai une fois les dés. Là, je vais prendre cela. Vous voyez, on a le retour. On a le chemin et le coffre au trésor. Donc c'est quand même énorme parce qu'on vous dit bien que c'était écrit ainsi, qu'il fallait cette période de solitude, d'introspection, de guérison, pour aller chercher les trésors en soi, pour aller se guérir et pour justement découvrir les trésors que cache cette relation. Peut-être aussi que cette personne vous appelle mon trésor, c'est possible. En tout cas, c'était un temps de ressourcement pour vous, qui n'a pas forcément été simple pour tout le monde, mais qui avait sa raison d'être. Alors, ça nous a beaucoup questionné, ça nous a beaucoup pris la tête, cette séparation. On a vraiment vu ça comme une épreuve, comme quelque chose qu'on n'arriverait pas à dépasser. Et pourtant,
au fur et à mesure du temps, vous vous êtes vu évoluer, changer, arriver à vous poser les bonnes questions, arriver à analyser d'une nouvelle manière votre vécu. Et on vous félicite pour ça parce que vous avancez vers quelque chose de plus aligné, qui sera couronné de succès. Donc, c'est quand même pas rien. Là, on est en train de valider le travail que vous avez engagé. Donc, j'ai envie de dire bravo, continuez. Et ce travail de patience aussi que ça vous a demandé. Allez, on retire une fois les dés. Puis ensuite, on ira voir le conseil et les pièces. Ah. Bon, je vais retirer celui-là au cas où. Non, vous voyez, c'est bien, hein, il veut rester sur ça. On a de nouveau la bougie, l'arbre. Là, pour moi, ça a été assaini au niveau du transgénérationnel ou du karmique. Vous êtes protégé avec le parapluie. On nous parle du temps divin, du timing divin. Ce qui était dans l'éther rejoint le terrestre. C'est quelque chose vraiment de guidé, de protégé. Votre amour est précieux. Il est important. Il est relié à la fidélité, à la loyauté l'un envers l'autre. On tient la barre ensemble. Il n'y en a pas un qui prend plus de place que l'autre, vous voyez. Encore une fois, on a la lettre. Donc, toujours cette annonce d'échange ensemble, beaucoup par l'écrit. On a le jardin. Donc, peut-être que vous vous retrouverez lors d'un événement où il y aura du monde autour de vous. Donc, ça peut être un parc, mais comme ça peut être un musée, un cinéma, du théâtre, je ne sais quoi encore. Donc, voilà. Il me semble que je vous ai dit que vous pouviez vous croiser par hasard, que c'était inattendu. Donc, dans la rue, il y a aussi beaucoup de monde. Mais, vous voyez, ça peut être un musée parce qu'on a la peinture. Donc, soit il y en a un de vous deux qui est très créatif, soit les deux, mais pas dans le même art, pas dans la même activité. Ou vous avez une passion commune pour peut-être la peinture, la sculpture. Ça dépendra de chacun. C'est l'heure que le vœu s'exauce avec cette étoile. Vous êtes quand même majoritairement des personnes qui croient en leur bonne étoile. Peut-être que l'un de vous deux est connu aussi, voyez, est une étoile montante ou quelqu'un qui est vraiment déjà dans la lumière depuis un certain temps. Peut-être que c'est ça aussi qui vous a effrayé, que vous aviez vraiment la sensation de ne pas appartenir à ce monde et que ça crée une trop grande différence entre vous. Quand vous allez vous retrouver, il y aura beaucoup de joie avec ce dauphin. Mais ce que le dauphin vient nous dire aussi, c'est que vous communiquez déjà énergétiquement ou par télépathie pour certains. Le temps s'écoule, vous voyez, il n'y a plus beaucoup à attendre. Hein. Il ne reste plus beaucoup de sable dans le sablier. Donc pour moi, les retrouvailles sont proches. Là, c'est ce qu'on me donne en claire audience. Ça approche de plus en plus. Désolée, j'ai touché le trépied. Donc, on va pousser les dés. On va aller voir les conseils et ensuite, on fera les pièces. Donc, vous voyez que parfois, une épreuve cache un cadeau, en fait. Là, c'est un peu ce qu'on vient vous dire. Et puis, c'est très lié à votre chemin spirituel aussi. Et du coup, il y avait besoin de ce passage avec soi-même pour pouvoir mieux se retrouver. Donc, avec les cartes, ça va vous donner un signe qui vous confirmera quand vous le verrez, alors que ce soit en vrai, dans un livre, sur une plaque d'immatriculation, peu importe la manière dont vous le verrez. Soit ça va vous confirmer ou vous infirmer une des pensées que vous avez à ce moment-là, ou soit ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le 111. Ce que je cherche me cherche aussi. Je lâche prise, sachant que mes vibrations sont magiques et que j'attire à moi tout ce que je désire et dont j'ai besoin. Alignement, vibration, super pouvoir. Donc, vous voyez, ce que vous cherchez, vous cherche. Donc, c'est quand même fort. Et puis, le 1, c'est le nouveau départ, le nouveau commencement. Donc,
très, très beau message vibratoire. On en prend un petit deuxième. Et on a le 222. Je vibre la sérénité. Je suis alignée à la sérénité. La sérénité règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, sérénité, alignement. Donc, vous avez 2 fois le mot alignement. Donc, on voit que là, vous êtes en train de vous aligner, que vous allez être prêt à vous retrouver. Et il ne reste plus, à mon avis, longtemps à attendre. Donc, nourrissez cette sérénité, cette joie et cette paix intérieure. Vous pouvez déjà vous imaginer être avec cet être de cœur. Ça va nourrir des énergies positives et le faire venir à vous. Allez, on y va avec les pièces. Donc, vous allez vous poser une question et je vais y répondre par oui ou par non. Donc, si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, on y va, je lance les pièces. Alors, votre réponse est non, parce qu'on a 2 non et un yes. Donc, je ne sais pas si c'était un oui ou un non que vous souhaitiez. Mais voilà la réponse des pièces. Choix numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous souhaite de retrouver maintenant rapidement cet être de cœur. Si vous avez passé un agréable moment, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.